Bienvenue derrière la lumière, le podcast qui vous emmène dans le business, le cœur et la tête de ces entrepreneurs qui ont décidé de vibrer fort et créer grand. Je suis Pêche, coach et consultante des entrepreneurs de demain et hôte de ce podcast qui vous embarque dans les coulisses de l'entrepreneuriat. À travers des conversations vraies et humaines, pleines de secousses d'esprit et de conseils concrets pour avancer. Alors si vous croyez en un entrepreneuriat du cœur et des tripes, sans chichi, sans tabou, avec audace, vérité et simplicité, je suis heureuse de vous accueillir derrière la lumière. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager une réflexion que j'ai depuis pas mal de mois, voire d'années maintenant, qui continue de s'accentuer au fur et à mesure des années et qui touche tous les entrepreneurs, tous les individus même, les êtres humains sur cette planète, en tout cas dans notre société occidentale, avec les réseaux sociaux, avec la création de contenu, avec l'entrepreneuriat et tout ce que ça implique et qui est déjà pas forcément évident à gérer au quotidien, notamment d'un point de vue communication, gestion, développement d'activité et qui devient, mine de rien, de plus en plus compliqué dans notre société du divertissement, du claquement de doigts, comme je l'appelle, c'est-à-dire où on a tout instantanément, très souvent aussi gratuitement. Et pour la plupart d'entre nous, entrepreneurs, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vraie vie, qu'on soit dans les services ou dans la création de produits, ça change rien, on participe à cette société-là, pour le meilleur et pour le pire, et on va parler des deux côtés aujourd'hui. Évidemment, voilà, je vais vous partager les fonds de cette réflexion, les difficultés, les conséquences que ça a, mais aussi toutes les solutions et les conseils que j'ai mis en place, que j'ai testés, que je vous propose aussi sur lesquels, en tout cas, je vous propose de vous pencher. À vous ensuite de voir ce que vous voulez en faire, mais voilà, j'ai envie qu'ensemble, on ouvre ce débat-là et je serai très, très, très heureuse d'avoir vos retours à la fin de cet épisode. Déjà, peut-être de savoir si vous êtes posé cette question avant même qu'on commence à en parler, même si je suis toute seule à parler. Mais je pense vraiment que ça peut être un débat extrêmement intéressant. Donc je serais ravie d'avoir vos retours, que ce soit sur Instagram, par commentaire sur l'application de podcast que vous utilisez. Voilà. Profitez-en d'ailleurs pour mettre des petites étoiles, ça fait toujours plaisir. Et puis pour partager l'épisode, s'il vous plaît, à la fin. Merci beaucoup d'avance. Vous aurez évidemment tous les liens pour me contacter, que ce soit sur Instagram, que ce soit de vous abonner à la newsletter, que ce soit d'autres épisodes de podcast aussi dans les notes de celui-ci. Donc je vous inviterai évidemment à aller regarder tout ça, faire preuve de curiosité une fois cet épisode terminé. Et ceci étant dit, trêve de blabla, on va plonger dans le cœur de ce sujet. De cette société, du divertissement, du gratuit et de l'instantané, qui est bénéfique à plein de niveaux. Parce que ça fait qu'il y a moins en moins de barrières, que le fait que ce soit gratuit notamment, ça permet à tout le monde d'avoir accès à tout. Et c'est génial parce que du coup, c'est plus juste une certaine catégorie socio-professionnelle, par exemple, qui a accès à des informations, à des formations, à une certaine forme de savoir et de connaissance qui avant était très élitiste. Et en même temps, qu'on soit bien d'accord aussi, les conditions socio-économiques dans lesquelles on est et on grandit, ainsi que les conditions culturelles, jouent encore un rôle majeur dans qui on est, ce qu'on s'autorise, ce qu'on voit, le champ des possibles qui est ouvert. Et même si globalement sur le papier, c'est ouvert à tout le monde, c'est beaucoup plus facile d'accès à certaines personnes, parce que oui, clairement, quand on grandit dans un quartier bourgeois où on a à se soucier de rien, c'est différent que quand on grandit peut-être dans une banlieue et où on doit aider ses parents à ramener de l'argent ou élever ses frères et sœurs parce que justement, nos parents, quand c'est pas une mère célibataire par exemple, c'est très cliché mais c'est très souvent le cas aussi, qui doit cumuler 2-3 boulots pour pouvoir élever tous ses enfants. Bref, fin de parenthèse, il y a quand même de très chouettes bénéfices au fait que les contenus, les formations, les connaissances et les compétences même soient de plus en plus accessibles à tout le monde. Mais néanmoins, ça a aussi des conséquences néfastes. Pour nous, en tant qu'individus, pour la société, en règle générale, et peut-être encore plus dans l'entrepreneuriat. De un, parce qu'avec cette société du gratuit et de l'accessible instantanément, tout le temps, partout, c'est qu'on ne voit plus la valeur des choses.
On voit plus tout le temps que les contenus qu'on consomme prennent à être créés. Entre avoir l'idée, la générer, la monter, rédiger, répondre aux messages privés, tout ça, quand on est créateur de contenu, quand on est entrepreneur, notamment sur les réseaux, c'est un travail immense qui demande des heures et des heures de travail, justement, mais aussi des heures en amont pour générer l'idée et des heures en aval pour faire perdurer ce qu'on a créé. Et tout ça, en fait, quand on scrolle sur Instagram et qu'on regarde un réel de 3 secondes et demie et qu'on y passe une demi-seconde parce qu'on n'a plus d'attention et parce qu'on ne donne de valeur à plus rien, et ben en fait, la personne qui a trimé pendant peut-être 2, 3, 4, 5 jours sur ces quelques secondes de vidéo, et ben en fait, on le consomme comme un vieux chewing-gum qu'on balance au bout de 3 secondes et demie. On n'a rien appris, on n'a rien retenu, on est juste en train de se remplir d'un truc. Et ça, moi, je suis la première à le faire, évidemment. Hein. J'ai aussi des moments où je scrolle les yeux à moitié dans le vide, sans trop savoir ce que j'ai regardé avant, ce que je suis en train de regarder maintenant, et en ayant déjà presque oublié ce que je vais regarder après. Donc, on est tous à peu près pareil à ce niveau-là. En tout cas, la majorité des êtres humains qui ont les réseaux sociaux aujourd'hui. Et du coup, ça fait qu'en plus de ne plus voir la valeur des choses et le travail qu'il y a derrière, on profite de plus rien. Et on commence à scroller sur tout dans notre vie. Plus juste sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les livres qu'on lit, mais qu'on ne lit plus vraiment parce qu'on en écoute des résumés audio sur Internet. Ou même dans nos relations, par exemple. La relation du « Ah non, toi, t'es pas assez comme ça, allez, je te swipe de ma vie ». Et c'est la relation de Tinder, quoi. Je te swipe parce que ceci, cela. Et je suis la première, là aussi, à essayer de prendre le plus soin possible des relations, mais avoir peu de relations. Et ça, ce serait encore un autre sujet de podcast peut-être. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus dans « je swipe parce que je prends plus le temps de vraiment plonger », que ce soit dans ces relations, que ce soit dans certains sujets, que ce soit dans certaines activités. On passe de l'un à l'autre et c'est chouette parce que ça permet de découvrir plein de choses. Mais au bout du compte, ça fait aussi qu'on perd le goût de l'effort, le goût de la persévérance. Qu'on prend plus le temps de se plonger et de réfléchir vraiment. On prend même plus le temps de créer non plus. On a les IA génératifs comme ChatGPT et compagnie qui font tout à notre place, qui réfléchissent à notre place, qui créent notre propre univers en tant qu'entrepreneur à notre place. Et tout ça, j'en ai déjà parlé à fond dans la newsletter sur le FOMO intellectuel, où j'expliquais qu'on n'a plus de réflexion, plus de création, plus de différenciation, qu'on accumule juste un empilement d'idées qui ne nous appartiennent pas vraiment parce que souvent elles viennent des autres. Et du coup, il n'y a plus rien qui vient réellement de nous. Et je vous invite d'ailleurs à aller la lire si c'est une thématique qui vous plaît et que c'est pas encore le cas. Je vous mettrai le lien de cette newsletter qui est pas très longue à lire, mais qui est vraiment pleine d'une chouette réflexion, je crois, et surtout de précieux conseils à la fin pour éviter ça, ou en tout cas ne pas y plonger et la tête la première sans conscientiser ce qui est en train de se passer. Donc je sais que j'ai eu de très chouettes retours là-dessus, donc merci d'ailleurs aussi. Bref, tout ça pour dire que la première grande conséquence négative de cette société du gratuit et de l'instantané, c'est qu'on ne voit plus la valeur des choses. Et la deuxième conséquence, qui est une conséquence de cette première conséquence, c'est qu'on consomme toujours plus sans se nourrir de rien, si on se remplit, mais on n'intègre pas ce dont on se remplit. On oublie tout, on jette tout. L'exemple parfait, c'était un peu le scrolling sur Insta dont je parlais il y a quelques instants. On sait même plus ce qu'on a regardé il y a 3 secondes. Et c'est triste. Parce que c'est tristant pour la personne qui a créé ce contenu, qui peut être très pertinent, très intéressant et rempli d'actions qu'on pourrait mettre en place et qui pourraient changer notre vie si c'est des conseils, je ne sais pas, pour mieux dormir, pour être plus en joie, pour prendre soin de soi, pour prendre soin du monde. Des petites astuces, je sais pas, 0 déchet par exemple. Mais c'est génial. Mais qui prend le temps de réellement les noter, s'arrêter et les mettre en application? Moi, personnellement, je suis la première à avouer que c'est pas mon cas. Et cette consommation de contenu, c'est la même chose que la consommation de la fast fashion dans l'industrie de la mode. C'est qu'on accumule, on se remplit, mais on garde rien. On jette constamment.
Et au-delà de ça, en tant qu'entrepreneur, ça fait qu'on a aussi de plus en plus de concurrence partout, tout le temps. Parce que, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent littéralement dans l'entrepreneuriat, et moi je trouve ça très chouette parce que je suis amoureuse de cet univers-là. Après, il faut voir comment c'est fait, par qui c'est fait, avec quelle intention, tout ça. Mais néanmoins, sur le principe, c'est chouette. Ne serait-ce que parce que je suis coach d'entrepreneurs et que, businessment parlant, plus il y a d'entrepreneurs, plus j'ai de potentiels clients. Mais voilà, dans les faits, j'ai pas envie du tout de bosser avec n'importe qui. Et cette concurrence de plus en plus grande de la part d'autres entrepreneurs, c'est qu'il y a aussi de plus en plus de contenu. Donc, si on prend une image très business, on se bat contre de plus en plus de personnes et notre communication se bat contre de plus en plus de communication d'autres personnes aussi, qui en plus sont de plus en plus professionnelles, de plus en plus qualitatives, de plus en plus psychologiquement bien menées, on va dire, parce qu'elles attirent l'attention, parce qu'il y a plein de hacks marketing, notamment sur les réseaux, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, sur LinkedIn et compagnie, qui font que certaines personnes happent l'attention très facilement. Et du coup, comme on a tous, en tant qu'humains, une jauge d'attention limitée par jour, si elle va chez d'autres personnes, elle n'ira pas sur nos contenus à nous en tant qu'entrepreneurs. Donc ça, c'était la deuxième conséquence de cette société du gratuit, de l'instantané. On consomme toujours plus, on se remplit de tout et on jette instantanément après sans rien avoir vraiment gardé. Et puis la troisième conséquence, je l'ai déjà évoqué un peu, c'est qu'on n'a plus le goût de l'effort. Or, c'est l'effort qui donne la satisfaction, la fierté et la joie. On n'est pas fier de soi quand on fait quelque chose qui est facile, qu'on a eu en un claquement de doigts sans vraiment avoir réfléchi. On ressent beaucoup plus de satisfaction, de fierté, d'estime de soi et de confiance en soi quand on a travaillé, quand on y a mis de l'effort, quand on a eu des hauts et des bas, quand on a vécu une aventure pour obtenir ce qu'on souhaitait ou qu'on ne l'obtient pas du tout. Parce qu'en réalité, on se rend compte que c'est durant cette aventure-là qu'on apprend, qu'on grandit, qu'on expérimente, qu'on ressent et qu'on est heureux d'obtenir ou pas à la fin ce qu'on souhaitait. Et vraiment, pour moi, qui est dans ma personnalité, un amour de l'effort et du dépassement de soi, je pense que j'en parle assez, notamment sur Instagram, par exemple à travers le sport, c'est dans ce dépassement de soi que l'on voit à quel point on est capable, que l'on prend conscience de sa puissance. Et que du coup, on gagne aussi en confiance. Et ça, on est en train de le perdre. Parce que tout est gratuit, accessible, instantané. Et du coup, que ça devient aussi de plus en plus facile de ne pas réfléchir. C'est ce dont je parlais dans une autre newsletter sur le coût de l'instantanéité et le danger de la facilité, qui là encore a beaucoup secoué, beaucoup fait réfléchir, mais vous a beaucoup plu également. Donc je vous mettrai le lien de cette autre newsletter, si vous ne l'avez pas encore lu non plus, dans le note de l'épisode de podcast juste en dessous. C'est un super complément à ce qu'on est en train de dire là maintenant. Voilà, j'ai fait le tour des 3 conséquences négatives de la société du gratuit, qui sont, comme on l'a vu, des vrais problèmes au niveau individuel, au niveau sociétal et au niveau entrepreneurial. Et ça s'arrête pas là. Parce que du coup, le problème de tout ça, c'est pour les petits entrepreneurs notamment, je pense là aux créateurs de bijoux, aux artistes, qui ont de plus en plus de mal à vendre. Parce qu'aujourd'hui, un mug fait par un céramiste, ça vaut 20, 30, 40 euros peut-être. Et en même temps, chez Action, de l'autre côté, on a globalement le même mug à 2 balles. Et du coup, évidemment que c'est beaucoup plus compliqué pour les petits entrepreneurs, les petits créateurs. Et on en parlait notamment dans le podcast avec Justine, qui est céramiste, qui a un parcours extraordinaire et qui est très touchant. C'est très touchant. Enfin, je ne sais pas si vous la suivez, mais c'est une femme exceptionnelle. Et vraiment, elle nous a partagé plein de belles choses dans cet épisode. Je vous le mets aussi dans la description de l'épisode juste en dessous pour que vous puissiez aller l'écouter. Mais oui, elle disait qu'en fait, c'est difficile de se battre contre des géants de la consommation de masse qui créent de la vaisselle, par exemple, somme toute très jolie et qui ressemble à ce que peut faire un céramiste à la main, mais qui n'a pas du tout la même valeur.
Il n'y a pas du tout le même travail derrière. Mais pour une consommation lambda, au quotidien, si tu n'as pas une sorte d'attrait, envie de soutenir l'humain qui a créé cette pièce pendant des heures, en fait, autant l'acheter chez Action, quoi. Effectivement. Et donc, c'est dur pour eux, pour vous peut-être, de se battre aussi contre ça, contre la création de masse, l'industrialisation de ces métiers artisanaux à la base. Donc ça, c'est une difficulté pour un certain type d'entrepreneur. Une autre difficulté, ça va être pour les entrepreneurs, on va dire, basiques, qui n'ont pas de différenciation, qui se fondent dans la masse, qui ont une communication soit bancale, soit classique, sans vraie stratégie alignée derrière, qui ont tendance à faire globalement comme tout le monde, aborder les mêmes sujets, donner les mêmes conseils. Et au bout d'un moment, tout ce qui les distingue des autres, ça va être des tarifs. Des tarifs qui doivent être toujours plus bas si on veut en tirer un minimum de clientèle. Parce qu'à côté de ça, ils se battent contre des entrepreneurs qui ont une belle notoriété, qui maîtrisent les réseaux sociaux, qui maîtrisent la communication, qui ont un super site internet bien référencé. Et tout ça, évidemment, ça dessert aux personnes qui n'ont pas fait tout ce travail, qui ne se sont pas donné, qui n'ont pas pris le temps, on va dire plutôt, de se former à la communication et qui aujourd'hui en pâtissent parce que faut peut-être payer le cabinet, il faut en tout cas remplir le frigo, payer le loyer ou rembourser ses dettes. Et puis du coup, on se retrouve avec une communication pas folichonne et une concurrence énorme. Parce qu'aujourd'hui, créer du contenu, donner des conseils, partager des recettes, ça ne marche plus. Et l'exemple parfait de ça, c'est les influenceurs qui, eux aussi, commencent à galérer de plus en plus parce qu'ils ont basé toute leur stratégie sur cette création de contenu éducative à base de conseils, d'anecdotes, de petites recettes. Et aujourd'hui, comme ils sont des milliers à faire absolument la même chose, il n'y a rien qui les différencie. Ce qui fait qu'ils vivent avec une pression, une charge mentale, un stress absolument constant, comme n'importe quel entrepreneur d'ailleurs. Mais je crois que chez eux, il y a une comparaison qui est encore plus exacerbée. Et parfois aussi un manque de sens et un manque d'utilité. J'avais écouté la vidéo d'Héloïse Monchablon sur le sujet que je vous mettrai en barre d'infos qui était extrêmement intéressante sur les coulisses un peu de ce qu'elle a vécu en tant que créatrice de contenu et pourquoi elle a fait le choix de quitter définitivement cet univers-là. On en avait aussi parlé d'ailleurs avec Pauline de l'Ananas Blonde, qui est une créatrice de contenu écolo engagée et qui a connu aussi énormément de difficultés. Donc je vous mettrai ces deux contenus également en description parce que je pense qu'ils sont importants pour vraiment conscientiser ce qui se passe aujourd'hui et les transformations de cet univers des réseaux sociaux et de la communication où tout va vite, où tout est accessible, où tout est instantané et où du coup, celles et ceux qui veulent faire les choses avec le cœur, en s'écoutant, en respectant leur énergie, leurs envies, leur rythme de vie, ont de plus en plus de mal à vivre de leur activité, que ce soit des influenceurs, des créateurs de contenu ou des entrepreneurs lambda, on va dire, dans les services, des profs de yoga, des coachs, des thérapeutes, mais aussi dans la création de produits avec ces artisans, avec ces petites marques aussi, qui galèrent et on est tous, absolument tous, dans le même bateau, face à des mastodontes comme Google, Instagram, Meta, YouTube et compagnie, qui vivent de cette consommation constante et toujours plus effrénée de contenu, où ils nous balancent leur publicité, où ils monétisent leurs audiences. Et là, comme ça, eux, oui, ils se font du blé sur notre dos, littéralement. Voilà. Donc, comment faire maintenant que je vous ai dressé ce portrait magnifique de la communication et du monde dans lequel on vit aujourd'hui, entre l'IA qui fait qu'on ne réfléchit plus du tout et puis la concurrence qui fait qu'on galère à gagner en visibilité. La première chose, en tant qu'individu, en tant qu'humain, pour sortir de tout ça, ça va être déjà d'en prendre conscience. Rien qu'avec ce podcast, c'est le cas. Vous allez pouvoir vous poser des questions, en parler autour de vous. Ça aussi, c'est hyper important parce que je pense que vous qui m'écoutez, vous êtes peut-être déjà posé des questions, en tout cas être conscient de certaines choses. C'est pas forcément le cas de votre entourage ou de vos amis ou des personnes qui vous suivent sur Insta. Donc n'hésitez pas à en parler.
Et le fait d'avoir écouté ce podcast, c'est d'ailleurs un excellent prétexte pour rebondir dessus et dire à vos amis ou à vos abonnés sur Instagram, tiens, j'ai écouté ça et ça m'a fait penser à ceci, cela, et à ouvrir aussi les consciences autour de vous, parce que c'est comme ça que le monde va avancer. C'est pas moi avec mon podcast et les quelques centaines d'écoutes qui va changer les choses. C'est vous qui m'écoutez, qui allez en parler, et c'est ensemble qu'on va faire cet effet de boule de neige. Donc vraiment, mon travail il commence là et il s'arrête là où le vôtre commence, pour plein de choses. Et il n'y a pas juste moi, évidemment, hein, ça paraît très mégalo, mais c'est pas du tout l'idée. Je pense que vous m'avez comprise. L'idée, c'est vraiment de dire qu'on a tous notre responsabilité là-dedans, parce que c'est chaque individu qui est impacté négativement par cette société du gratuit et de l'instantané. Et comme tout est fait pour qu'on plonge dedans et qu'on y reste bien enfoncé profondément, c'est à nous de faire en sorte d'en sortir. Et la première étape pour ça, c'est déjà de revoir notre propre manière de consommer tous ces contenus gratuits. De prendre le temps, de se demander qu'est-ce que je suis en train de regarder, qu'est-ce que ça m'apprend, qu'est-ce que ça m'apporte. Si ça m'apporte quelque chose, c'est quoi et comment je peux l'appliquer très concrètement. Et si ça m'apporte rien, pourquoi je suis en train de regarder ça? Pourquoi est-ce que je suis cette personne-là? Et ce que ça apporte, ça peut être de l'inspiration, ça peut être de la joie, ça peut être de la motivation. Mais si vous commencez à regarder des trucs qui font que vous vous comparez, que vous rabaissez, que vous démoralisez, c'est pas l'idée. Alors, l'idée, c'est pas non plus de faire l'autruche par rapport à ce qui se passe sur la planète, par exemple. Je pense que vous avez écouté mon dernier podcast sur le courage de voir la vérité. Ça passe aussi par ça. Mais c'est un juste milieu à trouver. Et vraiment, l'idée, c'est de reprendre le temps, non pas de consommer du contenu, mais de se nourrir de ce que d'autres ont créé pour nous apporter des informations, de l'inspiration, des conseils, etc., etc. Et puis la deuxième chose qu'on peut tous faire en tant qu'individu, c'est de retrouver le goût de l'effort et de la réflexion. Juste ça, ne serait-ce que ça, réfléchir par soi-même. Avoir une opinion. Prendre celle des autres, c'est se demander qu'est-ce que moi j'en pense. Et non pas dire oui, amen, parce que la personne qui nous le dit a une place d'autorité dans notre esprit. Nous, en fait. Que ce soit un journaliste, un homme politique, notre père, notre mère, notre grande sœur, notre thérapeute, peu importe, n'oublions pas, je suis avec, d'avoir nos propres opinions et de nous questionner sur tout ça. Et oui, ça demande du travail, de l'énergie aussi. Mais où va l'humain si on n'a plus ça? C'est notre premier pouvoir. Le pouvoir de réfléchir, de se questionner et d'agir à partir de notre propre ressenti. Si on commence à arrêter de réfléchir, alors on devient des pantins. Des marionnettes de gens puissants qui ne se demandent pas si c'est bien ou mal ce qu'ils sont en train de faire. Ils font pour avoir un peu plus de pouvoir ou un peu plus d'argent. Et on a déjà vu, ces dernières années, et même actuellement, où ça pouvait nous mener en termes de liberté et de destruction de la planète. Donc moi, perso, j'ai choisi mon camp et je préfère prendre un peu plus de temps, regarder un peu moins de contenu, mais me poser des questions, avoir mes propres opinions et lever ma voix pour ce en quoi je crois. Et maintenant, en tant qu'entrepreneur, on a aussi d'autres solutions, en plus que de revoir notre manière de consommer le gratuit et de retrouver le goût de l'effort et de la réflexion. La première étape pour quand même sortir du lot et faire en sorte que cette société du gratuit et de l'instantané ne bouffe pas littéralement tous nos efforts de communication et de visibilité, ça va être de comprendre que créer du gratuit, ça ne suffit plus. Alors ça ne veut pas dire évidemment qu'il faut fuir le gratuit. Ça veut dire qu'il faut le repenser. Repenser sa manière de communiquer, repenser sa stratégie de communication pour faire en sorte qu'elle sorte du lot et qu'elle impacte émotionnellement la personne. Pas juste intellectuellement, en lui donnant des bons conseils, des astuces, des bêtises comme ça à la Wikipédia. Non, tout le monde aujourd'hui sur Internet, en 3 secondes et demie avec ChatGPT et compagnie, et même Google, a la réponse. Peut avoir accès à ce que vous lui proposez. Donc comment vous sortez du lot avec votre communication? La deuxième étape, ça va être de créer un univers qui vous ressemble vraiment et qui se distingue des autres. C'est ce qu'on appelle le positionnement en marketing. Pourquoi les gens viendraient chez vous?
Qu'est-ce qu'ils trouvent de plus, de moins ou de différent? C'est une vraie question fondamentale à se poser. Et pour voir les yeux très souvent béants de mes clientes quand je leur pose cette question-là justement, je sais que c'est loin d'être évident. Et pourtant, aujourd'hui, en 2025 plus que jamais, c'est essentiel de savoir quel est votre positionnement, quelle est votre différenciation. Et une fois que vous l'avez trouvé, évidemment l'idée, c'est de la retranscrire, de l'incarner dans votre communication de manière globale, avec notamment le personal branding qui aujourd'hui, depuis quelques années, mais continue encore de se développer et d'être au cœur de la visibilité et des chances de notoriété d'un entrepreneur ou pas. Et un entrepreneur qui a un vrai personal branding, qui a un univers différenciant, qui a une stratégie de communication réfléchie, authentique, alignée avec son mode de vie, avec sa personnalité, avec ses valeurs et avec son activité, a 80% de chances en plus de vraiment pouvoir réussir, en vivre et développer quelque chose de pérenne sur la durée, contrairement à tous ces entrepreneurs qui se lancent et qui vivotent et qui réussissent pas vraiment, ne serait-ce qu'à se sortir un SMIC. Et c'est pas normal de galérer pendant des mois et des mois, voire des années avec son entreprise. C'est qu'il y a quelque chose qui bloque quelque part et bien souvent, c'est pas le manque de formation ou de légitimité. C'est pas vos offres, même si elles ressemblent à n'importe quelles autres offres de vos collègues. Très souvent, ce qui pêche, c'est la communication. Donc vraiment, je vous invite, si vous retrouvez un peu là-dedans, à y mettre le paquet, à vous former, à aller là-dedans, même si ça vous fait peur, vous allez les traverser. Vous avez plein de belles choses à apporter et ne laissez pas vos peurs ou certains dictats ou certaines pressions qu'on peut vous mettre ou de comparaison que vous avez sur les réseaux vous empêcher de vous distinguer et d'apporter votre singularité à vous, votre énergie, votre manière de faire. C'est ça qui a du sens. C'est ça qui va faire la différence. Et c'est pour ça que les gens viendront chez vous, pour qui vous êtes, au-delà du ou de la professionnelle que vous êtes, pour l'humain, pour les valeurs, pour la personnalité que vous incarnez. Et tout ça, évidemment, ça demande un peu de temps, ça demande de la formation, ça demande de s'investir énergétiquement, temporellement parlant, peut-être financièrement parlant aussi. Et parfois, il vaut mieux gagner du temps pour éviter de faire des erreurs, pour éviter de vivoter et de retourner dans le salariat en mettant une petite somme d'argent plutôt que de galérer, perdre confiance en soi, faire n'importe quoi, se dévaloriser, se comparer et puis finir par abandonner. Et c'est d'ailleurs pour ça que Comme au naturel existe, pour vous permettre de développer votre activité, de la faire connaître et d'avoir des clients naturellement. Un projet pérenne, aligné, épanouissement, où vous n'êtes pas constamment en train de vous comparer, de vous demander qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire, dans quel ordre, etc. Vraiment, c'est un accompagnement à votre rythme, pas à pas, étape par étape, où vous savez quoi faire, comment faire, et où vous pouvez créer une stratégie de communication qui soit à la fois efficace, authentique et facile à mettre en place. Et à continuer sur la durée parce que c'est ça aussi qui compte. De tout ce que j'ai créé, c'est la formation qui a le plus marché, c'est the best-seller pour tous les entrepreneurs qui se lancent, qui veulent se lancer et qui ont du mal à développer leur communication, à se rendre visible, à avoir une communauté et surtout à vivre de votre activité. Donc si c'est votre cas, je vous mets le lien directement dans la description également, ne serait-ce que pour jeter un coup d'œil au module, à l'ordre que ça a, ce qui vous donnera aussi une indication de quoi faire, comment faire et déjà un petit plan d'action pour vous permettre de sortir du lot, de vous différencier et d'éviter de tomber dans ce marasme de la communication qui n'est vue par personne parce qu'il y a du gratuit et de l'instantané partout, tout le temps et que les gens ne prennent plus le temps de rien. Voilà. Pour résumer tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, on vit dans une société du divertissement, du gratuit et de l'instantané qui a beaucoup de bénéfices parce que ça permet à tout le monde d'avoir accès à tout, mais qui a aussi énormément de conséquences sur les individus, sur la société et sur nous en tant qu'entrepreneurs, que ce soit parce qu'on ne voit plus la valeur des choses, qu'on consomme toujours plus sans rien garder en jetant tout, qu'on perd le goût de l'effort et du coup de la satisfaction et de la fierté intérieure, qu'on a du mal à vendre quand on est entrepreneur, du mal à communiquer, du mal à sortir du lot parce qu'il y a une concurrence énorme. Et en même temps, il y a plein de solutions.
En tant qu'individu, celle de se poser des questions, celle de repenser notre manière de consommer les réseaux sociaux, peut-être en arrêtant de les voir comme des biens de consommation, justement. Et puis évidemment, en tant qu'entrepreneur, il y a aussi plein de solutions, notamment vis-à-vis de la communication, qui est le point clé, l'élément central qui fait le lien entre vous, votre activité, et votre client, votre communauté. Et si elle n'est pas là, ou si elle n'est pas bonne, si elle n'est pas bien faite, pas alignée, pas pertinente non plus, pas efficace, forcément, vivre de son activité, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, j'espère que cette réflexion vous a plu. Je serais très heureuse, comme dit, d'avoir vos retours dessus, d'avoir peut-être des compléments, d'autres réflexions, etc., etc. Le débat est ouvert, donc écrivez-moi. Et puis surtout, partagez-vous votre avis aussi autour de vous, à vos amis, à votre communauté. Partagez le podcast s'il vous a plu aussi, notamment sur Instagram, en me taguant. Ça me permettra de vous voir, de vous remercier et de vous repartager. Et d'ailleurs, je vous donne rendez-vous tout de suite sur Instagram, mardi prochain en newsletter et mercredi dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Derrière la lumière.